2023, ça a été une année qui a été difficile, qui a aussi été enthousiasmante. Mais en fait, ça n'a pas été une année d'harmonie, tu vois, où toutes les choses se font de façon fluide et tout. Et du coup, je voulais ici te faire profiter de ce que j'avais pu apprendre. Donc, ça a été, je pense, l'année la plus dure pour moi en termes entrepreneurial aussi, depuis en tout cas que j'ai ma SAS. Et en fait, il y a une leçon qui va avec ça et que je voulais te transmettre ici, c'est que la vie est toujours en train de t'apprendre quelque chose. Et quelque chose que parfois, tu as honnêtement, mais pas du tout envie d'apprendre. En fait, je pars du principe que quand ta vie est facile, ta vie, elle est en train de t'apprendre ce qui marche bien pour toi. En gros, la vie est en train de t'enseigner ça, c'est les gens qui te font du bien, ça, c'est les habitudes qui te portent en avant, ça, c'est les comportements qui te font progresser et qui te maintiennent dans une certaine santé physique et mentale. Donc tout ça, c'est ce qui marche bien, tu le vois bien vu que c'est facile pour toi en ce moment. Et à l'inverse, quand la vie est compliquée, quand ça coince aux entournures là, la vie est en train de t'apprendre ce qui ne marche pas. Il y a un truc de, là, la vie, elle est en train d'essayer de te réveiller. Donc je pars du principe un peu de voir la vie comme une espèce de grande école. Et si tu sais écouter, si tu sais appliquer, si tu sais intégrer ce que tu vois, ce que les essais-erreurs en fait que tu fais, tu apprends très 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 vite. Donc dans cette vidéo, deux choses. Je vais te donner un tirage de tarot. Je vais me servir du Shadowscapes Tarot. Ça fait longtemps, tarot des mondes oniriques en français. Je te montre un tirage de tarot en 6 cartes pour que tu tentes de comprendre ce que la vie essaye de t'enseigner en ce moment. Si toi aussi tu sens peut-être que ça coince quelque part pour toi, ou peut-être au contraire que tu penses que tu es dans une période particulièrement facile de ta vie. Et je vais te donner en exemple ce qui s'est un petit peu passé pour moi, bien sûr. Et puis, deuxième chose, j'aurai quelque chose à te présenter aussi à la fin de la vidéo, des choses à te dire en termes de mon actualité, de ce que je peux te proposer pour aller encore plus loin. Donc ça, les informations seront en fin de vidéo si tu es intéressé. Donc on passe tout de suite au tirage de qu'est-ce que la vie essaye de m'apprendre en ce moment. En fait, tu vas tout simplement te tirer 3 cartes de tarot et les 3 cartes de tarot vont te dire la même chose. Ces 3 cartes de tarot vont te dire ce qui a été dur pour toi. En fait, ces 3 cartes de tarot, elles vont venir te révéler des choses que tu n'aimes pas dans ta vie. Des endroits dans ta vie où tu sens vraiment de la friction. Ça peut être dans ta vie amoureuse, ça peut être dans ta vie professionnelle, ça peut être dans ta vie avec tes animaux, ça peut être dans ton environnement d'habitation, ça peut être dans ta vie familiale, ça peut être dans ta créativité, ça peut être dans ta féminité, ça peut être dans ta masculinité, ça peut être avec tes potes. Tous les champs de vie sont possibles. Mais en gros, ça te montre là où tu es frustré et où tout ressemble à un combat. Et c'est là que tu constates que la vie t'apprend des trucs. Elle est là et elle te réveille en mode là, ça ne marche pas. Et tu le vois bien, tu vois, ça sonne un peu comme des coups de marteau sur la tête. Et en fait, vraiment, je pense que tu mérites une vie où tu ne vis pas cette friction en permanence. Mais la friction, c'est aussi là où se trouvent tes leçons. Parce que ces leçons que tu vis, elles vont se répéter jusqu'à ce que tu les regardes et ce que tu transformes ce qui doit être transformé. Les frictions, c'est en fait des opportunités de réalignement entre ce qui ne te va plus et ce qui peut t'aller dans la vie. C'est la possibilité de remettre plus de vie dans, on va voir ça avec les 3 autres cartes. Et pour moi, ce que ça a révélé chez moi, c'est que tu vois, en 2023, ce qui a été particulièrement dur pour moi, c'est que tout simplement, je m'en suis mis beaucoup trop sur le dos et c'était l'heure de faire un vrai gros tri. Donc déjà d'un point de vue entrepreneurial, donc juste pour rappel, moi je suis entrepreneur dans le milieu du tarot depuis 2017. En 2017, j'étais en auto-entreprise et là, il y a 3 ans, donc ça s'est fait en fin 2019, je me suis mis en SASU. Donc je suis en société. Donc d'un point de vue entrepreneurial, j'ai peut-être connu une année plus difficile que mes années précédentes. Notamment parce que avec l'accumulation des retraites tarot que j'ai fait plus de dépenses que jamais auparavant. Il y a eu pas mal de déplacements pour moi qui ont engendré quand même des dépenses et en parallèle un chiffre d'affaires qui n'était pas forcément plus gros. En même temps, je m'étais fixé des buts personnels qui ont été enthousiasmants
et qui m'ont fait beaucoup grandir. En fait, ce que j'avais fixé pour moi, j'étais partie du principe que étant une entrepreneuse qui bosse solo, je suis quand même pas mal dans une forme de solitude et c'est quelque chose que j'essaye de briser. Et en fait, le constat c'était, bon, j'ai pas forcément tous mes potes qui se trouvent autour de moi et ben, qu'à cela ne tienne, je vais me déplacer un petit peu partout en France pour aller voir mes amis, me faire des petites virées, etc. Et je m'étais fixé comme but de faire un vrai déplacement par mois dans une autre région de France ou d'ailleurs pour revoir des amis qui habitent loin ou me déplacer avec ma famille ou aller sur des circuits moto avec mon homme. En gros, faire vraiment exploser cette bulle maison de façon régulière, au minimum une fois par mois. Et j'ai tenu promesse avec moi-même, hein. Il y a eu 5 expériences tarot, donc retraites tarot, dont une qui a été à Lille. J'ai fait 2 voyages à l'étranger avec ma famille, une fois à Londres, une fois au Portugal. J'ai fait 3 circuits moto, je suis pas sûre qu'il y en ait eu 4, mais je crois 3 circuits moto. À chaque fois, c'est dans des régions qui sont loin de nous, en France, dont un gros circuit sur Spa en Belgique. Ça a été un gros massif parce que mon homme s'est blessé en plus là-bas. J'ai eu aussi des déplacements pour voir des copines. Il y a Sylvie de Taronaute que tu connais peut-être, que je suis allée retrouver en Belgique. J'ai une amie d'études que j'ai retrouvée aussi en Lorraine à un moment. On a vu des amis de Lyon aussi, mais ça c'était en Belgique qu'on les a vus. Bref, mais donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai déployé tout ce que j'avais à déployer, je me suis déplacée autant que j'avais envie de me déplacer, mais honnêtement je suis arrivée sur la ligne d'arrivée de l'automne avec la dernière retraite tarot que je faisais, qui était une retraite du niveau transgénérationnel en plus, parce que j'ai 2 niveaux de retraite, et j'étais complètement cramée. Je me suis effondrée et j'étais en crise sur tous les plans de vie parce que j'avais pas eu le temps de processer tout ce qui pouvait arriver avec tout ça. Et j'ai été obligée honnêtement de faire des choix assez drastiques pour retrouver une espèce de sécurité intérieure et pour retrouver aussi juste la santé. Et là où ça m'a vraiment pas plu, je me suis rendu compte que le fait de déclarer, quand on me demandait comment j'allais, quand je retrouvais mes enfants en fin de journée qui me demandaient ce qui se passait, je disais extrêmement souvent le «Ah, je suis fatiguée». Et je me suis rendu compte qu'être fatiguée, c'était devenu limite une partie de mon identité. Et moi, j'ai pas envie de vivre en étant la nana fatiguée, donc niette. Et en fin d'année, du coup, j'ai fait quand même pas mal de virages un petit peu forts dans ma vie. J'ai mis plus d'attention aussi sur mon alimentation. J'ai pratiqué le sport de façon différente. J'ai arrêté tous les déplacements tout azimut. Il y a des choses qui sont ralenties aussi pour mon homme parce qu'il s'est moins engagé sur le championnat moto là, pour cette année en 2024. Il a retrouvé le salariat, lui, pour le coup. Du coup, ça nous a inscrits dans un rythme différent. Donc sur la fin d'année, il y a plein de choses qui se sont mis à changer de façon assez brutale dans mon entreprise, dans ma façon de vivre, dans mes déplacements, dans ma vie conjugale, qui ont fait que tout d'un coup, pouf, les choses ça a réatterri après avoir été très sérieusement remué. Je passe à la deuxième partie de ce tirage. Donc on a vu que la troisième partie du tirage, c'était 3 cartes qui allaient nous montrer où il y avait de la friction, qui allaient nous montrer où est-ce que ça ne marchait pas pour nous dans notre vie en ce moment, où est-ce qu'on se sentait le plus frustré, où étaient nos points d'accroche. Dans la deuxième partie du tirage, au contraire, on va avoir 3 cartes qui vont nous montrer 3 mêmes choses, qui vont dire ce qui marche pour nous dans notre vie en ce moment, ce qui nous fait du bien dans notre vie en ce moment, ce qui nous apporte quelque chose en ce moment, ce qui nous fait vibrer de façon positive en ce moment. Parce qu'en fait, tu as vraiment besoin d'être en contact avec ce qui te fait du bien, parce que ça va t'aider à te sentir dans la gratitude, ça va t'aider à te sentir en sécurité et ça va t'aider justement à te projeter et à trouver de la force pour mettre de nouvelles choses en place si tu en as besoin. Et ce que j'ai trouvé, tu vois, pour moi, et ce qui a été vraiment bien pour moi en 2023, c'est que, mais honnêtement, j'ai testé plein de trucs, j'ai vécu plein de nouvelles choses. J'ai vécu aussi une espèce de crise de couple, mais du coup, je me suis sentie vraiment resserrée dans les liens avec mon conjoint. Pareil, au niveau amical, ça a été vraiment une année géniale. Et je me suis investie aussi, ce qui a été là en plus, c'est que je me suis investie auprès d'une coach pour un coaching de toute une année qui a représenté honnêtement une très grosse somme pour moi à débourser dans mon entreprise. Pour ce qui est aussi de la vie conjugale, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, quand on est allé à Spa pour la course des 6 heures de Spa, donc une grosse course moto, mon homme s'est blessé et en fait, j'ai envisagé de façon très nette la possibilité de le perdre
de le perdre, pardon, parce que ça a été vraiment très remuant et très difficile à vivre cette époque-là. Enfin, ça n'a même pas duré une semaine, mais ça a été épuisant pour moi émotionnellement. Et comme j'ai dit, j'ai renoué de façon bien plus étroite avec certaines amies. C'est des voyages qui m'ont permis vraiment de me rapprocher d'elles, de passer du temps avec elles, d'être vraiment dans ce contact étroit et cette espèce d'intimité et ces espèces de chuchotements de secrets et en même temps on boit un coup. Et donc voilà, c'était vraiment hyper nourrissant pour moi. Et je t'invite vraiment à prendre en compte, alors le côté positif, ça va te servir à te rassurer, à t'appuyer, à voir que tu as les ressources, à voir ce que tu as envie de développer encore plus, à te sentir, comme j'ai dit, dans ce sentiment de reconnaissance et de gratitude. Mais pour le côté négatif de ton tirage, les leçons sont dans ce côté dur. Et j'aimerais que tu ne résistes pas au fait que ce soit des leçons. Parce que si tu refuses cette leçon, elle va t'écraser de plus en plus fort. Souvent, on est plus ou moins habitué à avoir un côté dur dans sa vie, mais si ce côté dur dans sa vie est inhabituel, il y a des chances qu'il devienne de plus en plus pressant jusqu'à ce que ça prenne des proportions qui nous rendent malades ou que quelque chose se brise dans notre vie. Et c'est dur d'affronter ça, et c'est dur de voir ça parce que les changements et les remous sont durs à envisager dans notre vie, surtout s'ils sont provoqués par nous en réaction à une situation qui ne nous va plus. Mais si tu es face à des situations de trahison, les gens vont te trahir de plus en plus si tu ne fais rien. Si tu ressens une pression désagréable au travail, la pression va amplifier et va devenir de plus en plus forte si tu n'y fais rien. Si tu as un conflit dans le couple, ce conflit dans le couple va devenir de plus en plus insupportable si tu ne fais rien. Là où tu vois cette friction, ça met vraiment un voyant rouge, ça met un spot sur ce qui doit changer pour toi en ce moment. Et ensuite, je vais te proposer une dernière carte à tirer. Et la dernière carte, c'est « Qu'est-ce que la vie essaye de m'apprendre en ce moment ?» Et ça, la réponse, j'aimerais bien que tu me la mettes en commentaire. Pas forcément la carte que tu as tirée, à la limite. La carte, c'est toi qui vas l'interpréter pour toi, mais justement, comment est-ce que tu l'as interprétée? Qu'est-ce que la vie essaye de t'apprendre en ce moment? Est-ce qu'elle essaye de t'apprendre, comme moi, à faire un tri et garde ce qui est juste pour toi? Est-ce que c'est, comme pour moi aussi, n'en fais pas autant et garde ce qui est le plus important? C'est en gros la même chose que je suis en train de te dire. Toi, ça va peut-être être une leçon tout à fait différente et je suis très curieuse de voir ce que tu as pu apprendre aujourd'hui. Et donc, j'avais autre chose à te proposer. Je suis enthousiaste aujourd'hui parce qu'il y a deux choses. Il y en a une qui va peut-être être un petit peu pour toute mon audience et une qui va être un petit peu plus ciblée si tu as ta propre entreprise de service dans le bien-être ou dans la spiritualité. Donc, la première chose, après cette année 2023 qui a été, comme tu l'as compris, une machine à laver et à essorer, donc après cette carte de la mort, je suis passée en 2024 en mode année du pendu. C'est-à-dire une année où il s'agit de cultiver la patience, où il s'agit de cultiver la présence et où il s'agit de lâcher prise sur certaines choses. Mais ça, j'avais compris la leçon. Donc il y a ce que j'ai décidé là qui est assez massif et que j'ai commencé à annoncer surtout sur Instagram et dans mes mails aussi, c'est la fin justement de mes retraites, l'expérience tarot. Cette année, je fais une dernière retraite, c'est fin mai et il y aura le niveau 2 qui sera en octobre, mais ce sera ma dernière. Donc est-ce que tu as l'impression de connaître, tu vois grosso modo le tarot, c'est pas trop un souci pour toi, mais tu sais aussi que tu peux être capable de plus avec les cartes. Comme si tu avais un outil très puissant entre les mains, mais tu ne sais pas vraiment à quoi il pourrait te servir pour des résultats vraiment surprenants. Et tu sais aussi que tu as besoin de mettre certaines choses au clair chez toi, dans ce que tu vis, dans comment tu te perçois toi-même, mais ça ne change pas vraiment, tu vois. Et tu sais aussi que tu as la capacité de faire des choses franchement grandes, franchement folles, et tu as peut-être, tu vois, un rêve qui t'habite depuis des années, un projet de famille, un voyage, quelque chose que tu veux créer, je sais pas. Mais tu sais que tu en es capable, parce que de toute façon, tu as ce rêve, donc tu en es capable, mais tu le fais pas. Et tu vois vraiment ce truc où tu sais que tu as le feu en toi et que tu es de taille, mais c'est comme si tu pouvais pas le faire en vrai. Il y a une part de toi qui est pas convaincue, il y a une part de toi qui est pas pleinement en contact avec celle qui le fait en toi. Et justement, avec la retraite, l'expérience tarot,
On se retrouve en groupe, au maximum 22 personnes, 22 participantes. Ce sera fin mai. Cette année, c'est à Lille. Et je t'apprends à pratiquer les libérations énergétiques avec le tarot. Donc, on va définir un objectif pour toi. Et je vais t'apprendre à, avec le tarot, voir les parties de toi qui sont en contradiction avec cet objectif. Et on va provoquer ce changement dans ton identité et dans ton énergie pour que tu sois en cohésion avec le fait d'atteindre ça pour toi. Tu sais que c'est en toi, mais c'est comme si ce n'était pas activé. Ou ça a été activé un jour, mais depuis ça s'est comme éteint. Et donc, pendant la retraite, je t'apprends une méthode vraiment précise que tu pourras après peut-être ajuster à ta pratique à toi, mais une méthode très concrète qui est applicable chez toi dès que tu seras rentré. Et il y a après la retraite aussi 2 lives de soutien à la suite pour assurer le suivi de ton apprentissage. Je ne te lâche pas dans la nature comme ça. Et on fait ça en groupe. Et la transformation que tu as envie de vivre va commencer à s'amorcer à partir de là. Et tu peux te poser la question, et ça aussi je veux bien la question en commentaire si tu veux, tu peux me laisser ta réponse. Qu'est-ce que tu oserais faire si tu étais pleinement toi-même? Si tu devais projeter l'intégralité de ce que c'est que être toi, tu vois, ça aurait quelle couleur? Tu te sentirais comment? Tu ferais quoi de particulier que tu ne fais pas aujourd'hui? Et cette retraite, elle te permet, si tu as envie de faire de ta vie quelque chose de plein, d'entier, de rencontrer des gens qui parlent la même langue que toi et de te percevoir toi-même comme tu ne t'es jamais perçu encore et d'aborder le monde comme tu ne l'avais jamais fait avant. Et j'espère que tu seras des nôtres, il reste encore des places, on est dans les ventes là de toute dernière minute parce que ça commence le 31 mai, donc tu vois, c'est vraiment proche là, je te mets le lien en dessous. Et maintenant, petite offre également pour les entrepreneurs et les entrepreneuses. Je t'annonce juste que je viens de faire une conférence en ligne qui s'appelle Comment créer sa retraite. Justement, tu vois, j'ai fait les retraites, l'expérience tarot. Et maintenant, je transmets aux gens comment est-ce que j'ai fait et comment est-ce que toi, tu peux faire. Tu peux t'inscrire à la rediffusion et c'est une inscription qui est gratuite pour un petit moment encore. Je te mets aussi l'inscription possible en dessous. Et là, je vais vraiment t'apprendre à créer ta propre retraite comme j'ai fait moi et je te montre ce que tu dois considérer pour mener ce projet à bien pour toi. Donc j'espère vraiment que ça te plaira. Je te mets le lien en dessous aussi. Et je vais t'embrasser bien, bien, bien fort. Le tarot peut changer ta vie. Je te dis à tout bientôt. Ciao.